On vient de tout là-bas. Regarde là-bas. Oh, un piou-piou. C'est pas un chat. On n'a pas le droit. C'est à cause de lui que j'en ai chié. C'est à cause de lui. Salut les louloutes. Aujourd'hui je vous propose une petite randonnée pour atteindre le sanctuaire de Sainte-Marie-Madeleine, situé dans le massif de la Sainte-Baume. S'étendant sur deux départements français, les Bouches-du-Rhône et du Var, le massif de la Sainte-Baume est le plus haut massif provençal dont le point culminant est le Joux de l'Aigle, à une altitude de 1148 mètres. Le massif abrite aussi une hêtraie rédictuelle, préservée et réputée depuis des siècles parmi les chênaies ou les pinèdes de pin sylvestre. Le Mistral peut y dépasser les 200 km/h. Le massif fut classé parc naturel régional en décembre 2017. Le nom du massif vient du provençal Santa Boma, Boma désignant des grottes. En effet, la région est constellée de grottes plus ou moins grandes, faisant le bonheur des spéléologues. Les premières traces humaines permettent de dater une occupation depuis plus de 130 000 ans. Les vestiges de l'Homo erectus avérant son passage ainsi que de l'homme de Néandertal, tous deux profitant sûrement des nombreuses grottes. Sous l'Antiquité, la Sainte-Baume est déjà un lieu sacré pour les habitants de la région. Lucain, un poète latin en 60 après Jésus-Christ, mentionne autour de Marseille un bois sacré sans que l'on puisse être sûr qu'il fasse référence à ce massif. Plusieurs cultes étaient pratiqués, notamment un pour Artémis, déesse grecque de la nature, de la chasse et protectrice des femmes pendant l'accouchement. Certaines légendes locales évoquent aussi des rituels qui rougeoyaient la mousse des alentours par le sang coulant abondamment. Mais de nos jours, le lieu est surtout connu pour le sanctuaire chrétien de Sainte-Marie-Madeleine. Selon la tradition provençale, Marie-Madeleine, disciple de Jésus, fut la première à assister à sa résurrection au matin de Pâques. Celui-ci lui demanda d'aller prévenir les autres apôtres. Elle obtient par la suite le titre d'apôtre des apôtres. Petit fun fact en fin de vidéo concernant l'identité de Marie-Madeleine. 14 ans après la résurrection, elle part de Palestine en compagnie de sa sœur Marthe, de son frère Lazare, pour les côtes d'Occident. Ils débarquèrent au Sainte-Marie de la Mer, dans le sud de la France, et commencèrent à évangéliser la Provence. Après quelques années à prêcher à Marseille, la Sainte se retira en ermitage dans la grotte de la Sainte-Baume, y vivant une trentaine d'années, avant de s'éteindre à Saint-Maximin. Aux alentours de 415, Saint Jean Cassien, désireux de suivre les traces de la Sainte, fonda le premier prieuré. Au fil du temps, le sanctuaire gagna en importance et fut même considéré un temps comme le troisième plus important pèlerinage après Saint-Jacques de Compostelle et Rome. Le sanctuaire reçut dès le IXe siècle la visite de deux papes, Étienne IV et Jean VIII. Plus tard, Saint Louis, de retour de sa première croisade, vient lui aussi. En 1279, Charles II d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, fit entreprendre des fouilles autour de Saint-Maximin et mit à jour les reliques de Marie-Madeleine. Il lança quelques années plus tard la construction de la basilique afin d'honorer les saintes reliques. Toujours grâce à Charles, le pape Boniface VIII émit une bulle pontificale octroyant à l'ordre des dominicains la charge du sanctuaire et de la basilique en 1295. Par la suite, l'importance grandissante du pèlerinage au sanctuaire fit que de nombreux rois, comtes et autres personnalités vinrent s'y recueillir. Le sanctuaire connut des périodes mouvementées. Un incendie au XVe siècle, détruisant les bâtiments, des pillages au XVIe. Mais tout fut reconstruit ou restauré au fur et à mesure. Mais ce n'était pas fini pour lui. Malgré qu'en 1791 le marquis d'Alberta racheta le site, sous la Révolution française et l'Empire, le sanctuaire sera mis à sac, détruit en partie. Ce n'est qu'en 1822, grâce au préfet du Var, M. Chevalier, que le lieu de culte reprit. En
1889, un reliquaire contenant le tibia de la Sainte fut déposé dans le sanctuaire. De nos jours, le sanctuaire est toujours à la charge des dominicains. Ils sont au nombre de 8 en permanence pour accueillir pèlerins ou simples visiteurs. La vidéo touche à sa fin, donc petit fun fact. L'identité de Sainte Marie-Madeleine a été un débat auprès des historiens mais aussi des chrétiens. Effectivement, l'histoire que je viens de vous raconter est due au pape Grégoire le Grand, qui a entériné au VIe siècle le fait que Marie de Magdala et Marie de Béthanie étaient une seule et même personne. Mais depuis de nombreuses années, beaucoup cherchent à différencier les deux. D'ailleurs, les orthodoxes reconnaissent la différence depuis le 5e siècle. D'où 2 dates de célébration des fêtes, selon la branche religieuse suivie, 22 ou 29 juillet. L'Église catholique, suite au Concile du Vatican II, a officiellement pris parti de suivre l'idée des orthodoxes en 1965. J'ai mis en description plusieurs liens pour ceux qui voudraient en savoir plus. Deuxième petit fun fact. La Sainte Baume, depuis Maître Jacques en 1950, est une étape importante des Compagnons du Devoir. Après avoir participé à la construction du temple de Salomon, Maître Jacques se serait retiré dans le massif où il aurait été assassiné et enterré. Dès lors, les aspirants compagnons devaient, au cours de leur tour de France, passer par cette étape. Même si elle reste importante encore aujourd'hui, elle n'est plus obligatoire. J'espère que ça vous aura plu les louloutes. Allez, ciao ciao, à bientôt.